Gérard Fomran, vous venez de publier aux éditions Fidélité un nouveau livre dont le titre est « Renaissance du christianisme ». Quels sont, d'après vous, les signes d'une telle renaissance? Ces signes ou ces signaux sont doubles. D'une part, ils sont quantitatifs et d'autre part, qualitatifs. Quantitatifs parce que sans doute pour la première fois au cours de sa longue histoire, le nombre de chrétiens n'a jamais été aussi nombreux. Nous avoisinons actuellement environ 2,6 milliards de personnes se déclarant chrétiens. Mais le plus intéressant est le pourcentage d'augmentation annuelle de ce nombre de chrétiens qui est de l'ordre sans doute de 25% par an, ce qui rend le christianisme, entre guillemets, attractif au plan du chiffre, car c'est la spiritualité qui augmente en quantité annuelle le plus rapidement actuellement. Et cela peut s'expliquer aussi par des raisons tout à fait différentes d'ordre qualitatif, à savoir que le christianisme change de visage totalement ou est en cours de changer de visage. Le christianisme, longtemps institutionnalisé, longtemps traduit en termes d'église, de dogme, semble être à un carrefour de son histoire pour revenir à ses sources premières, à savoir l'intériorité, la source évangélique, l'évangile vécu au plus profond de soi-même. Et cela est perceptible dans l'ensemble des confessions chrétiennes, quelles qu'elles soient. Cette idée de renaissance a-t-elle le même sens que celle exprimée par Jésus et relatée dans Jean 3,5 quand il répond à Nicodème « À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu ». Totalement. Nous sommes en effet dans le même chemin spirituel que connaît Nicodème quand il vient rencontrer le Christ pendant la nuit. En effet, nous sommes à une époque où, comme au temps de Nicodème, il y a une renaissance intérieure du christianisme. Le christianisme renaît à ses sources qui sont celles de l'eau et celles de l'esprit. Et cela avait peut-être été, sinon oublié, du moins mis un peu de côté pendant presque 2000 ans, à l'exception notable, bien sûr, des courants contemplatifs, des courants mystiques, qui ont été le cas de beaucoup de chrétiens, aussi bien catholiques, protestants qu'orthodoxes. Vous avez déjà commencé une série de conférences sur le sujet. Où et quand auront lieu les prochaines? Alors, les toutes prochaines conférences auront lieu la semaine prochaine en Belgique, les 22, 23 et 24 janvier. Le calendrier de ces conférences peut se consulter sur le blog Parole au pluriel du silence christianisme tout attaché, parole du silence christianisme.wordpress.com.